Est-ce que la Ligue nationale de hockey pourra conquérir le monde? Bienvenue à Focus. Aujourd'hui, je vous donne ma perspective sur les efforts de la Ligue nationale de conquérir le monde entier. Et c'est parti. Suite au match en Finlande récemment, Global Series NHL, avec les Jets de Winnipeg et les Panthers de la Floride, on a vu Patrik Laine marquer 4 buts en 2 matchs. C'est un retour à domicile pour lui. C'est un des grands joueurs, un des joueurs les plus prometteurs de la Ligue nationale de hockey aujourd'hui. Une des vedettes marquantes. Alors, on l'a choisi de l'emmener jusqu'en Finlande pour jouer devant les siens. Un peu plus tôt, en octobre, il y a eu des matchs en Chine. Les efforts de globalisation de la Ligue se poursuivent. Tout ça dirigé vers les Jeux olympiques en 2022. On l'espère à Pékin, où la Ligue nationale, on l'espère, participera cette fois-ci. Pourquoi ils font ça? Les équipes, les organisateurs, les dirigeants de la Ligue, évidemment, veulent faire plus d'argent. C'est toujours une question d'argent. Pas parce que développer le sport, c'est pas une bonne chose. C'est qu'on veut développer le hockey pour se créer de nouvelles sources de revenus, de nouvelles sources de droits télé, de diffusion, des ententes commerciales, des commandites. Évidemment, des gens qui achètent des produits de la Ligue nationale, mais qui habitent dans le monde entier. On veut que ces pays-là se développent des joueurs qui ensuite atteignent la Ligue nationale, qui ensuite de ça se crée un suivi de partisans dans leur propre pays qui font en sorte qu'ils consomment le produit Ligue nationale de hockey. On parle de popularité du hockey. Quand on regarde ça, il faut comprendre pourquoi la Ligue nationale le fait. Les propriétaires veulent des ressources, veulent des revenus, veulent des investissements plus grands que ce qu'ils ont là. Puis là, en Amérique du Nord, avec 24 villes aux États-Unis, 7 au Canada, on commence à manquer de villes. On n'a pas terminé l'expansion, mais on commence à en manquer. Il en reste quelques-unes seulement, à mon avis. Ça, c'est un autre sujet pour un autre jour. Là, je vais vous parler de la globalisation. Et est-ce que les efforts vont fonctionner? Une chose qui est claire, c'est quand on regarde un peu le portrait démographique du hockey dans le monde entier, puis on regarde un peu, selon les statistiques de la Fédération internationale de hockey sur glace, il y a 3300 patinoires au Canada, intérieur, puis 5000 à l'extérieur. En Russie, il y en a 584 à l'intérieur et 2665 à l'extérieur. Aux États-Unis, 1535 à l'intérieur et 500 à l'extérieur. Alors, évidemment, le Canada a plus que 2 fois le nombre de patinoires que les États-Unis ont, mais après ça, il n'y a pas personne qui dépasse la Russie avec 584. Il y en a 362 en Suède, il y en a 213 en Chine, qui est quand même impressionnant. C'est pour ça que le Canada, aujourd'hui, bénéficie de ce statut de leader mondial du hockey. Évidemment, ce n'est pas une question nécessairement juste de population. La population du Canada, à 35 millions, c'est 10 fois moins qu'aux États-Unis et c'est plusieurs fois moins qu'en Russie et des dizaines de fois moins qu'en Chine. C'est juste que c'est notre sport national. Il y a un énorme investissement du côté hockey. Ça fait partie de notre culture. Alors, les gens et les jeunes jouent au hockey encore, même s'il y a un ralentissement au niveau de la participation des jeunes. Mais en France, il y a 117 patinoires intérieures et il y en a 9 à l'extérieur. Évidemment, il y a certains pays qui ne sont pas favorisés au niveau de la température. C'est moins évident. Le hockey est un sport coûteux. Les patinoires sont plus rares. Ça prend des conditions spéciales pour jouer au hockey, contrairement au basketball ou au soccer. Alors, est-ce que le hockey va un jour pouvoir atteindre ces chiffres-là? Bien, actuellement, il y a 70 pays officiellement enregistrés avec la Fédération internationale de hockey sur glace. Il y a le groupe des 7, dont fait partie le Canada, la Russie, les États-Unis, la Suède, la Finlande, la Slovaquie et la République tchèque. Après ça, il y a un autre groupe d'une dizaine, l'Allemagne, l'Autriche, la Suisse, la France, la Lettonie. Bon. Et après ça, il y a un autre groupe d'une quarantaine qui sont des pays où le hockey existe, mais n'est pas très compétitif avec un niveau professionnel qui peut atteindre des joueurs comme la Ligue nationale de hockey. Il demeure un fait qu'aujourd'hui, lorsqu'on regarde le nombre de jeunes de joueurs de hockey enregistrés au Canada, il y en a 750 000. Aux États-Unis, il y en a 535 000. En République tchèque, il y en a 110 000. En Russie, 100 000. En Finlande, 75 000. Et en Suède, 61 000. Quand on regarde le succès de la Finlande et de la Suède, qui en ont 10 fois moins qu'au Canada, mais qui rivalisent au niveau des U17, des U18, des championnats du monde de hockey junior et au niveau professionnel, c'est impressionnant. Selon le Hockey News, en début de saison 2018 cette année, pour la Ligue nationale, sur les 610 joueurs et 69 gardiens, il y en avait 268 qui provenaient du Canada et 26 gardiens. Donc, ça fait 44 des joueurs et 38 des gardiens. Quand on regarde un peu le breakdown, c'est 44 des joueurs de la Ligue nationale sont canadiens, 26 sont américains et 30 de l'Europe et quelques exceptions. Alors, il faut comprendre que le hockey est encore un sport dominant au Canada,
mais qu'au fil des années, les Européens ont pris une place plus grande dans la Ligue nationale. Et donc, l'effort de marketing réussit. C'est-à-dire qu'on encourage les Européens à suivre les joueurs de hockey de la Ligue nationale, à aimer les équipes, à développer leurs propres vedettes, les envoyer jouer en Amérique du Nord dans la Ligue nationale et retourner chez eux pour en faire la promotion. Là, on espère que ça va marcher en Chine pour 2022, puis que l'effort de globalisation va vraiment atteindre de façon profonde la Chine et ses 1,5 milliard d'habitants, et peut-être d'autres régions d'Asie. Certainement le monde entier qui auront les yeux rivés sur les Jeux olympiques de 2022. Et on espère que la Ligue nationale participera et qu'elle s'entendra avec la Fédération internationale, le CIO et l'Association des joueurs de la Ligue nationale de hockey. Parce que c'est ça que ça va prendre pour arriver à un autre niveau, c'est d'atteindre l'Asie, c'est de pénétrer ce marché-là, c'est de trouver les premiers joueurs chinois à atteindre la Ligue, originaires de Chine, qui vont faire en sorte que les Chinois, qui adorent le sport nord-américain, vont se river du côté du hockey et suivre les matchs de la Ligue nationale. C'est à suivre. Merci d'avoir été à l'écoute de Focus. Suivez-moi sur Twitter @RealRayLalonde et écoutez les podcasts, partagez les podcasts sur SoundCloud ou YouTube. Ici Ray Lalonde, à très bientôt.